Bon matin, on est dimanche matin et puis je m'assois à l'instant pour me préparer. Il est 8h20 ce matin. On a une belle journée devant nous, une journée familiale. J'avais envie de vous amener avec nous, ça va être super le fun. Aujourd'hui, on s'en va chez mon beau-père dans le Nord pour son 60e anniversaire. Fait que pour sa fête de 60 ans, c'est aujourd'hui exactement. Fait que c'est quand même cool de pouvoir y aller la même journée. Mais c'est ça, ce matin on a des petites emplettes à faire. Ce matin on a des petites emplettes aussi à faire avant d'aller directement chez son père. Fait que faut arrêter d'acheter une couple de petites choses là. Fait que bref, j'avais envie de vous amener avec nous aujourd'hui. Je vais juste me préparer genre léger, juste pour dire que j'ai pas de l'air autant endormie. Le café est prêt. Mon petit OOTD vient tout du Ardennes. Parce qu'il faut que je fasse une photo, fait que rendre l'utile à l'agréable. Mais ouais, j'aime vraiment ça, sauf que cette veste-là, c'est sûr qu'elle est sold out. Parce que j'ai eu vraiment de la difficulté à me la procurer. Donc si elle est disponible, je pourrais vous la mettre, sinon il y a d'autres couleurs. Mais j'aime vraiment ça pour l'automne. Yeah! J'ai décidé de changer, puis de mettre ces bottes-là à la place. Qui viennent aussi du Ardennes, soit dit en passant. Mais je les aime vraiment beaucoup. Sauf que sont faites vraiment petites. Fait que j'avais commandé du 8 je pense au départ. Ouais, puis il a fallu que j'aille les échanger pour du 9 parce que ils étaient trop petites. Mais elles sont tellement belles. J'ai fait une tresse cette nuit là avec mes cheveux. Puis j'aime vraiment pas ce que ça a donné. Je sais pas, j'ai genre deux petites bosses là devant le visage. Puis je trouve pas ça super beau. Bref, on a quitté là. Qu'on n'est pas à la dernière minute ces temps-ci. Check les petits chats qui traversent. Oh, hey, il y a deux. C'est gang. Peut-être avec eux autres, ils étaient hier. Il y a deux petits chats qui traversent la rue. Pas stressé. Oh, il est beau. Il ressemble à Léo. Vu que on est un petit peu à la dernière minute, on a besoin de faire quelques arrêts. Premièrement, il faut arrêter d'acheter un sac cadeau pour les cadeaux du Père Anto. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est le 60e du Père Anto, fait qu'on s'en va là-bas. On va faire un beau petit brunch, ça va être vraiment cool. Puis le frère Anto, il était là, mais il monte pas avec nous parce qu'il y avait une affaire un matin, fait qu'il arrivait avant nous. Faut aller acheter le sac cadeau avec genre le papier de soie ou quelque chose comme ça. Là, on n'a vraiment plus rien à ce niveau-là à la maison, fait qu'on va aller acheter ça. On a besoin d'une quiche aussi, c'était avec du jus d'orange, faut que j'ai le jus d'orange. C'était une partie de notre contribution du déjeuner, mais pas de quiche congelée parce que ça prend genre 1 heure à décongeler. Sauf que là, on a réfléchi à toutes les options puis il n'y a pas de quiche décongelée sur notre chemin. Il aurait fallu y aller genre la semaine passée là. Fait que je pense que ce qu'on va faire, on va l'acheter congelé. On a 1 heure de route à faire pour se rendre chez le Père Anto. Fait que on va la mettre sur le dash noir puis on va espérer que ça que ça fasse effet d'ici à ce qu'on arrive. Ça ressemble à ça? Ok, ben c'est pas si pire. Mais c'est à matin vraiment, on savait comme vraiment pas où aller là, où trouver toutes les affaires. Puis vu qu'on est dimanche matin, ça ouvre un petit peu plus tard que les autres journées. Quoi qu'en ce moment, avec toutes les heures d'ouverture qui sont changées, on sait pas trop. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous avez des quiches fraîches? Avez-vous des quiches fraîches? Ok, parfait, merci beaucoup, je vais passer. On peut passer à en récupérer? Ok, parfait, ben on s'en vient. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Je pense que c'est mon haut-parleur qui bug. Parce qu'à chaque fois que j'appelle mon père sur l'haut-parleur, il me dit putain, ça coupe. Bon, fait qu'on a trouvé une place qu'ils font à Boucherville, l'Amour du Pain. Fait qu'on va aller là. Je passe par le. Ouais. On est arrêté à l'Amour du Pain pour les quiches finalement parce qu'il n'y avait pas ça à l'autre place. Fait que elle a pris quiche tomate bocconcini, ça va être incroyable. Puis un autre feta et épinards. Fait que 2 bons choix. Puis je me suis pris une petite chocolatine aussi là-dedans. Parce que j'ai vraiment faim, fait qu'on va pouvoir manger ça en montant. Patienter jusqu'au déjeuner. Mais si vous êtes à Boucherville, là, venez à l'Amour du Pain. Pour vrai, ils ont tellement des bonnes affaires. C'est massif, sérieux. À côté de ma main.
Allô? On a manqué de batterie. Je sais pas où est-ce que ça a coupé, mais bref. On est revenu à la maison et puis c'est ça, il est rendu 6h, on a passé l'après-midi là-bas. On s'attendait à passer genre 2 heures là-bas. Puis finalement, on a vraiment juste jasé toute l'après-midi avec eux autres. On était premièrement dans le salon pour commencer. Puis après ça, on s'est dit, il fait quand même beau. Même si c'est frais, il fait quand même beau. Fait qu'on est allé s'installer dehors dans la véranda. Puis on a chancé, fait que c'était vraiment chouette, c'est super le fun, j'aime tellement ça là-bas, je leur disais, j'étais comme... Tu sais, c'est le genre de place que tu vas, puis que t'as vraiment l'impression de te ressourcer, puis comme... Tu sais, t'as pas l'impression qu'il y a 1001 bruits, tu sais, tu peux vraiment comme écouter la nature, écouter la paisibilité de la campagne. Fait que, ouais, c'était vraiment une belle journée. Il était super content de ses cadeaux aussi, là, fait que ça c'est toujours le fun aussi. Et puis, ce soir on était censé en réalité aller souper chez mon père. Mais il nous a écrit, puis il a demandé si à la place on va faire un brunch demain. Fait qu'on va avoir... on va avoir un brunch en plus demain. On n'a pas mangé les 2 quiches non plus chez le père tantôt parce qu'il y avait en masse de bouffe en plus. Fait qu'on va en amener une, celle qu'on n'a pas mangée, demain chez mon père. Fait que ça va être bien cool. Allô mon petit chat. Comme je dis, il est rendu à peu près 6h. Moi je suis dead là, j'étais en train de m'endormir dans l'auto. Fait que je pense qu'on va prendre vraiment ça relax ce soir. Je sais pas qu'est-ce qu'on mange. On va parler de ça. On va checker qu'est-ce qu'on mange, mais c'est sûr et certain qu'on prend ça relax. Je sais pas si on voulait peut-être écouter le nouveau Mulan aussi. Fait que une petite soirée cosy à la maison. J'étais en train de faire le montage d'un vlog tantôt, puis je me suis rendu compte que je vous avais parlé de bon magasinage à maintes et maintes reprises, mais que jamais je vous en avais comme vraiment parlé, expliqué ce que c'était pour ceux qui étaient moins familiers avec la plateforme. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça ce matin. Dans le fond, bon magasinage, si vous savez pas ce que c'est, j'en ai parlé à maintes et maintes reprises, mais c'est une friperie en ligne. Donc sur cette plateforme-là, tu as la possibilité soit de pouvoir acheter des vêtements usagés, donc seconde main, ou soit de pouvoir vendre tes vêtements en bon état, seconde main. Quand tu es vendeur, dans le fond ce que tu fais c'est que quand tu veux vendre des vêtements, il faut que tu te crées un compte absolument. Quand tu te crées un compte, il faut que tu rentres tes informations de livraison, il faut que tu rentres tes informations personnelles et également tes informations bancaires. Ça a l'air un peu sketch dit de même, mais pour être bien honnête, ça fait 1 an que je suis sur cette plateforme là puis j'ai jamais eu de difficulté avec mon compte. Je fais vraiment confiance aux filles qui ont ça. C'est 2 filles de... Ben, en fait ça appartient à une fille de Montréal, elle est super fine, j'ai parlé à maintes et maintes reprises là. Pour vrai, vous n'avez pas à vous inquiéter. Fait que c'est ça, tu te crées un compte, tu rentres tes informations bancaires. Par la suite, tu prends tes morceaux que tu veux vendre en photo. Fait que tu vas prendre des photos qui, la plupart du temps, sont assez belles pour justement attirer l'œil parce qu'il y a tellement de morceaux que des fois, faut que tu prennes des photos qu'on voit bien les vêtements du premier coup. Fait que quand tu prends ta photo puis tu crées ton annonce pour mettre tes vêtements en ligne, tu vas mettre par exemple dans quelle catégorie c'est, le prix que tu veux le vendre et puis les informations de composition, les grandeurs, tout ce genre d'informations là. Par la suite, tu peux choisir aussi est-ce que tu veux que la personne vienne le récupérer ou que vous fassiez une rencontre pour lui remettre le vêtement ou est-ce que tu veux seulement Post Canada. Moi, habituellement, je fais tout le temps Post Canada parce que des fois, je trouve ça vraiment compliqué avec les horaires de tout le monde de devoir justement se planifier un moment où aller chercher les vêtements. Fait que voilà pour ça. Mais c'est ça. Quand tu choisis Post Canada, ben la personne qui achète, elle, va payer les frais de livraison qui sont habituellement de 12$, à moins je pense que tu aies un gros manteau par exemple. Je pense que les manteaux sont à 15$ de livraison. Mais sinon, c'est toujours à 12$ de livraison payé par la personne qui achète. Fait que si tu achètes un chandail à 20$, mais tu as un 12$ de livraison en plus, fait que ça te revient à 32$. Si par contre vous décidez de vous rencontrer, ben là vous choisissez un moment, vous écrivez, vous parlez, vous choisissez un endroit qui habituellement est entre les deux et puis vous effectuez l'échange. Je pense qu'il faut remettre un code à l'une et l'autre personne ou quelque chose comme ça là, mais je l'ai fait genre une fois, ça fait vraiment longtemps, fait que je suis même plus sûre de ça. Puis c'est ça, c'est aussi simple que ça. Dans le fond, la commission, comment ça fonctionne, c'est qu'il n'y a aucune commission de base, aucun frais de base, c'est juste que quand tu vas vendre un item, toi tu donnes un 20%
à bon magasinage. Fait que si tu vends un chandail à 20$, ben tu donnes un 4$ de frais de commission. Ce qui est vraiment pas si pire, à mon avis, pour des vêtements qui, habituellement, soit tu ferais juste les donner ou soit ils feraient juste traîner dans ton garde-robe puis tu les porterais juste pas. Fait que si toi t'es acheteur, ben tu peux magasiner soit par grandeur, par catégorie, par type de vêtements que tu recherches, par couleur même. C'est vraiment bien. T'as comme toute la liste des vêtements puis t'as toutes les petites photos, fait que ça te permet de bien voir. Si jamais t'es pas sûr aussi, tu peux toujours contacter la personne pour lui demander plus de photos ou plus d'informations si jamais tu veux savoir comment la coupe est ou peu importe. Fait que c'est super le fun, vraiment efficace comme plateforme. Fait que je conseille full de regarder ça si jamais vous avez pas déjà de compte. Je sais que ça a l'air un petit peu sketch, pour vrai, de mettre vos informations bancaires, mais comme je dis, j'ai jamais eu de difficulté. Ça fait 1 an que j'utilise cette plateforme-là. J'ai acheté et vendu à maintes reprises et j'ai jamais eu de la difficulté. Tu peux les contacter super facilement si jamais tu as des problèmes ou des questions. Ils répondent vraiment rapidement. Fait que c'est ça, voilà pour le petit segment. Si jamais vous avez d'autres questions, vous me le direz. J'essaierai de répondre à ça éventuellement, là où je vous répondrai directement. Fait que voilà, c'est la petite plateforme. Là, aujourd'hui, on s'en va bruncher chez mon père. Je penserais pas filmer. Ouais, tabarnouche. J'ai vraiment envie de prendre ce moment-là pour être avec eux autres. Puis aussi, c'est la fête à mon frère. Voyons. Donc, moi, je termine de me préparer. Probablement qu'on va juste se parler en fin de journée, un petit peu plus tard aujourd'hui. Hello! Je m'apprêtais à faire un petit meal prep. J'étais comme, oh, la dernière fois, ils m'ont quasiment chicané parce que j'ai pas vlogué mon meal prep puis mon ménage et tout. Fait que là, je me suis dit que j'allais me rattraper. On va s'installer, on va commencer. Là, j'ai lavé comme toutes les couvertes de la maison. Puis, j'en fais sécher une là, j'en fais sécher une là-bas. Puis, il y en a 2, 3 dans la laveuse. Fait que toutes les couvertes de la maison vont sentir bonnes après. C'est le fun. J'étais en train de regarder des petites recettes sur Pinterest. C'est quelque chose que j'aime toujours faire parce que il y a vraiment beaucoup d'inspiration. Je trouve la majorité de mon inspiration côté repas, je vous le mentirai pas, de Ricardo principalement, mais également de Pinterest. Je trouve toujours des bonnes recettes, puis je me fais plein de petits tableaux. Puis je vais juste là-dedans après ça pour me trouver des inspirations de repas pour manger. Fait que des fois, ça peut faire changement justement de ce qu'on est habitué de manger sur une base régulière. Mais là, l'autre fois, j'étais allée, en tout cas sur l'heure du midi avec les gens de ma job, on est allés manger au resto, puis j'ai pris une salade de quinoa. Pour de vrai, elle était tellement bonne que je me suis dit que je voulais reproduire ça à la maison. Fait que j'avais ce méga pot de quinoa. Ben, c'est ce gros sachet de quinoa biologique là. Je n'ai jamais cuit de quinoa. Fait que ça promet. Fait que ça, je suis en train de chercher justement des recettes de ça. Fait que ça va être un premier truc. Je vais mettre des légumes là-dedans probablement. Genre des tomates, des poivrons. Je sais pas. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'ils mettent la plupart du temps. Des concombres, ça aurait été super bon, mais on n'en a pas. Sinon, on a des zucchini. Ouais, j'avoue, des zucchini, ça pourrait être pas trop pire. Fait qu'il y a ça, premièrement. Ensuite, j'avais reçu ce recette en pot là de la mère de nos amis d'enfance là. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est comme justement de la soupe sèche minestrone à laquelle tu vas ajouter des pommes de terre. Fait que c'est juste que le temps de cuisson est quand même assez long. Fait que c'est le genre d'affaire que je veux quand même prévoir de faire. Fait que je me suis dit, j'avais complètement oublié qu'on l'avait en fait. Fait que j'étais comme, tant qu'à faire de la nourriture, ben je vais faire ça. Ça dit que ça prend 10 tasses d'eau, une boîte de tomates, 2 carottes en dés, je pense qu'on en a, puis des pommes de terre en morceaux. Fait que ça va être parfait. Tu mélanges ça avec de l'eau, tu laisses ça 1 heure sur le chaudron, puis ça va être délicieux. Fait que ça, pour des petits dîners cette semaine, ça va être parfait. Je sais pas où est-ce qu'elle l'avait pris d'ailleurs, mais elle avait pris une autre affaire qui était des brownies en pot. C'était comme déjà proportionné dans genre un pot maçon, mais c'était tous les ingrédients secs, puis on avait fait ça là, c'était débile. Je vais essayer de vous trouver des informations là-dessus. Et puis dernièrement, je vais faire une plaque de pois chiches casse-loignon. Elle a présenté ça dans un de ses stories. Elle aussi, c'est une inspiration de nourriture là. Ouais, casse-loignon, elle avait présenté ça dans ses stories, puis là, je vois plein de monde qui le font, puis ça me donne vraiment le goût. Fait que je vais faire ça. Dans collation. Fait que je vais aller voir son highlight. Elle dit, alors, elle met du paprika, sel, poudre d'ail, cayenne et enfourné à 400 Fahrenheit, cuire 50 minutes environ jusqu'à ce qu'il soit vraiment crispy, tourner régulièrement. Fait que super simple à faire avec de l'huile d'olive. Fait qu'on va faire ça. Ça a l'air tellement bon. Fait que ouais, on va faire ça. Checkez comment ça a l'air bon. J'étais
J'étais comme pas sûre de la quantité qu'il fallait que je mette, mais j'aimais mieux en mettre un petit peu moins que de trop en mettre puis que ce soit genre trop powder là. Fait que c'est des tests, c'est les premières fois. Fait que au fil du temps, on va s'améliorer aussi, mais je trouve vraiment que ça a l'air bon. La soupe est là-dedans. J'ai mis 2 pommes de terre comme c'était indiqué avec 2 carottes, pardon, des petites tomates qu'on avait et puis le mélange de soupe minestrone. Fait que là, c'était pas fort à mon affaire. J'ai même pas checké combien de temps fallait le laisser là. Le quinoa est en train de cuire, kind of. Je suis comme pas sûre, je l'ai super bien fait là. Ça disait de l'amener à ébullition, pour ça de baisser le rond à l'eau, mais je sais comme pas si je l'ai trop baissé. Mais il est à l'eau. Fait que on verra bien. Hein. Sinon, il reste 2 minutes aux pois chiches qui ont l'air, ma foi, délicieux. Quelque chose que j'ai commencé à faire il n'y a pas si longtemps que ça, là, en fait pour le bureau, parce que je mange pas vraiment le matin, j'ai pas super faim. Fait que au moins d'avoir quelque chose justement qui va me remplir un petit peu, faire de quoi que faire en sorte que j'aille quelque chose dans le ventre, c'est parfait. Fait que souvent ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du yogourt. Le yogourt Activia, mais à la vanille, c'est vraiment mon yogourt préféré. D'habitude, c'est celui-là que je prends. Là, je me suis juste trompée, ce n'est qu'un détail. Mais bref, c'est ça. Je prends toujours ce yogourt-là, puis je vais me mettre la veille au soir des petits fruits congelés, peu importe ce que j'ai là. Aujourd'hui, j'ai des fraises tranchées comme ça, congelées. J'ai de la mangue aussi congelée qui aurait pu être super bon avec bleuet. Je viens juste me faire un petit plat déjeuner pour, justement, comme je dis, là, pour avoir quelque chose dans le ventre le matin. Si vous vouliez ajouter par exemple des graines de chia, si vous aimez le gruau ou l'avoine, peu importe, ça pourrait être super bon là-dessus. Moi, je garde ça quand même assez basic là. Fait que justement, comme je dis, yogourt et fruits congelés, ça me rend bien heureuse. Et voilà, aussi simple que ça, mais toujours pratique à avoir. Fait qu'on a les pois chiches qui sont prêts. Pour être bien honnête avec vous, c'est la première fois qu'on fait ça. Je trouve pas qu'il goûte grand chose. Genre, tu sens que c'est sec et qu'il y a une petite couche de quelque chose dessus. Ça laisse un petit mini goût. Ça a été du parmesan. C'est vraiment tôt, il voulait que j'en fasse au parmesan. Mais on n'a pas de parmesan. Ah, vois-tu, je viens d'en prendre des moins secs. Peut-être que j'ai trop. Parce que notre four est vraiment fort. Peut-être que je l'ai trop laissé longtemps. Ça l'a enlevé le goût. Mais je viens d'en prendre une coupe sur le bord, t'essayeras là. Ils sont vraiment bons. Ça était très dur. Et notre salade de quinoa est presque prête. Je voulais que vous viviez le moment de satisfaction avec moi. Le fait de mélanger le tout. Donc j'ai ajouté un petit peu de persil. Et puis encore une fois du pois chiche dedans. J'avais mis un peu moins de légumes parce que je voulais pas que ce soit trop intense. Mais je pense que je vais peut-être même en rajouter un petit peu. Hey, ça sent tellement bon avec le persil. Là, tu laisses ça au frigo. Quelques heures puis même quelques jours là, genre après demain je pourrais prendre ça puis toutes les saveurs vont s'être mélangées, vont avoir pris ensemble et ça va être super bon, mais ça a l'air délicieux. Le dernier, oh miam, la soupe qui a l'air tellement trop bonne. Elle sent vraiment bonne en tout cas. Fait que, oh, des petites lettres, c'est-tu des lettres? Oui, c'est des petites lettres, comme quand on était jeune. Ce soir, on va manger un King Nachos. On est en train de ramasser la cuisine en même temps que de faire la nourriture. Moi, je vais râper le fromage, mais on a plein de petits légumes ici qui sont coupés. Donc, des piments, oignons et puis un petit peu de olive avec des bines rouges et puis du maïs congelé qu'on a fait décongeler. Anto est en train de préparer le chicken. Ça sent bon. Je me suis fait un petit bloody. Checkez le King Nachos qu'on est en train de se faire. Ça a l'air super bon. C'est fait un 2 étages bien porciné pour bien finir la fin de semaine. Checkez-moi ce chef-d'œuvre. On va manger ça, puis on va écouter Mulan! Oh my god, je suis trop excitée. Fait que Mulan est sorti ce week-end. Pour ceux qui savaient pas, c'est un de mes films préférés de jeunesse que je dois avoir écouté au moins genre 102 fois. Fait que c'était sûr et certain qu'on allait se clencher la vraie version avec des vraies personnes et non des bonhommes. J'ai vu les annonces, je les ai checkées à maintes et maintes reprises puis j'ai vraiment hâte de l'écouter. Fait que ça va être notre petit plan de soirée en mangeant notre petit nachos. Puis en attendant que notre chat qui est à l'extérieur, qu'on allait sortir en revenant de chez mon père ce matin, revienne. Il est rendu 7 h. Fait que sinon on va aller chercher par la peau des fesses. Ouf! Que d'émotion! On a terminé Mulan
Et pour de vrai, on a adoré. Anto autant que moi, là, on a vraiment aimé le film. L'histoire globale reste sensiblement la même, mais l'histoire, les petites affaires changent. Fait que ça c'est quand même cool, au moins tu savais pas toujours ce à quoi t'attendre. Ça reste encore un film d'enfant, mais c'est un bon classique à mon avis. Fait que vous me direz si vous l'avez vu, comment vous avez filé par rapport à ça. Mais ouais, c'était bien bon. C'était bien bon. Fait que moi je pense que je vais terminer le vlog là-dessus. Fait que je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis nous on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde.